souffrant, mais comme on m'a dit qu'on vous a réunis pour que je puisse contribuer à votre intégration, je vais faire un effort un peu surhumain pour quand même vous passer des messages que je considère comme importants, très importants. Le premier message, par rapport à la première dimension de ce projet, qui est votre intégration, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on mélange des troisièmes années, des deuxièmes années, des premières années ensemble? Vous savez, une de vos forces en tant que réseau de diplômés plus tard, c'est que vous ayez appris à travailler ensemble pendant votre formation. Qui vous dit que c'est un étudiant de première année avec lequel vous allez travailler en équipe qui, dans 10 ans, va vous donner un marché dans le secteur où il va être et qui va vous permettre peut-être de rebondir dans votre avenir. Donc le fait que vous appreniez à travailler ensemble, quel que soit votre niveau pendant vos études, c'est des opportunités pour plus tard. Chacun d'entre vous peut être un client, peut être un fournisseur, peut être un prescripteur, et le fait que vous appreniez à vous connaître va être un des premiers capitaux que vous allez pouvoir fructifier. D'accord ? Sachant que votre formation en tant que telle, comme je le dis chaque fois, le fait d'avoir des connaissances, de développer des compétences, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et je le dis chaque fois, un diplôme, c'est important, ça prouve que vous avez fait du management et non pas de l'ingénierie, mais un diplôme, ça reste un bout de papier qui va jaunir dans un tiroir. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, ça ne se décrète pas à un moment donné. Je suis diplômé. Non, c'est au fur et à mesure qu'on développe cette compétence principale qui est celle de la curiosité. Être curieux. Et donc là, on va vous pousser à suivre l'actualité, mais dans cet objectif d'être curieuse, d'être curieux par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais particulièrement au niveau des entreprises. Particulièrement au niveau des entreprises par rapport à leur secteur. Je vais m'intéresser, qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier? Quels sont les nouveaux produits qui ont été lancés dans l'immobilier, dans l'agro-business, dans le tourisme? Et donc, cette manière de voir, de réfléchir, d'analyser, de synthétiser, de se projeter, elle ne s'arrêtera jamais. Une fois que vous aurez votre bout papier, diplôme, et je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important, votre carrière ne fera que commencer. Et ceux qui réussiront, c'est parce qu'ils continueront à être curieux, ils continueront à saisir les opportunités. Et une chose que je voudrais partager avec vous, et qui est une conviction, parce que souvent en Afrique, on en revient souvent à dire « j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de chance, j'ai été pistonné ». Je puis vous assurer que vous n'avez que les chances que vous allez provoquer. Et plus vous allez être curieux, plus vous allez vous intéresser à différents échiquiers, plus vous allez provoquer la chance. Vous comprenez? Parce que souvent, on ne réussit pas, on dit « j'ai pas eu de chance, celui-là, il a eu... » Non. Chacune de vous, chacun de vous n'aura que la réussite qu'il aura méritée, et il n'aura que la chance ou les chances qu'il aura provoquées, et qu'il aura provoquées par sa capacité d'observer, d'analyser, de synthétiser, de se projeter. Et c'est pour ça que le concept d'observatoire de l'entreprise, qui est un axe fondamental de notre stratégie pédagogique, doit faire partie de votre acuité visuelle et intellectuelle. D'accord? Donc le fait que vous puissiez travailler dans des groupes de 5-6, ça veut dire que ce que vous auriez pu faire individuellement, là, si vous arrivez à vous répartir le travail, chacun va collecter
des informations, vous allez les synthétiser et vous allez voir que la dynamique qui va s'instaurer va être très, 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 très porteuse. Très, très porteuse. Mais, ce faisant, j'ai insisté, je viens de prendre un peu Djiba, Frédéric, Nabil, etc. Il faut absolument... On parle de l'économie 2.0, 3.0, 4.0, mais pour vous, le 4.0, c'est que vous puissiez vous approprier les outils du digital, et donc, petit à petit, la synthèse que vous allez faire, il faut que vous soyez capable de faire une petite capsule de 3 minutes que vous projetez, et c'est là où il y a la quintessence de tout le travail que vous avez pu faire ensemble, mais que vous allez synthétiser, et vous verrez qu'ensuite, en entreprise, c'est cette compétence du digital qui va être votre force de différenciation par rapport aux autres compétences qu'il y aura sur le marché. Si vous présentez devant des clients avec cette performance du digital, rapidement, vous allez attirer l'attention, on va voir que vous avez une valeur ajoutée que n'ont pas le commun des autres diplômés d'autres formations. D'accord ? Parce que vous allez avoir une formation en management, en développement personnel, ça, ce n'est pas le moment que je le développe, mais vous verrez que le développement personnel et surtout l'intelligence émotionnelle, parce que souvent l'intelligence première, qui est votre QI, n'est pas suffisante. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est votre développement personnel par rapport à votre efficacité professionnelle, et ça aussi, vous allez avoir des formations à ce niveau-là. Donc, management, intelligence émotionnelle et intelligence digitale. D'accord ? Ça, et vous allez l'appliquer dans le suivi de l'actualité. Donc, chaque semaine, vous allez suivre l'actualité et développer votre curiosité, mais pas n'importe quelle actualité, l'actualité économique. Et pas n'importe quelle actualité économique. Donc même si on suit la météo, hein, l'économie de manière générale, vous allez surtout vous intéresser à la vie des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui lancent un nouveau produit, les entreprises qui signent un nouveau partenariat, vous allez beaucoup plus vous intéresser à cette dimension entreprise, produit, stratégie. D'accord ? Et sans compliquer l'approche, en même temps que vous suivez les secteurs, vous allez vous ouvrir sur l'international. C'est-à-dire que moi, je vais pas me limiter au tourisme au Sénégal. En même temps, je fais un benchmark. Je suis le tourisme en Espagne, en France, au Canada. Donc le fait que vous fassiez des tours du monde en suivant ce qui se passe de par le monde, ça va être très important par rapport à la manière avec laquelle vous allez développer votre ouverture à l'international. Maintenant, pour que ça ne soit pas quelque chose de trop abstrait, vous allez surtout vous intéresser aux événements que sont les salons, foires, expositions. Il y a un salon du tourisme en Espagne, ben vous allez voir que la plupart des salons maintenant, on peut les visiter de manière virtuelle. Vous allez assister au salon, voir les stands, voir les nouveaux produits, voir les nouvelles promotions. Donc, le fait que vous puissiez avoir un agenda des événements dans un secteur sur lequel vous allez faire votre revue de presse et que vous puissiez au niveau international vous intéresser à cela, vous allez voir que ça va petit à petit ouvrir vos horizons. Et plus vous êtes ouvert sur le monde, plus vous allez multiplier les chances que vous avez dans ce monde que vous vivez à titre personnel. D'accord ? Mais tout ceci va commencer par cette dimension de travail en groupe, en équipe. Et puis, retenez toujours que vous n'allez pas choisir votre équipe et les gens avec lesquels vous allez travailler. Parce que le réflexe de dire on va créer des groupes par affinité,
ben c'est la pire des habitudes. Parce que quand vous allez intégrer, vous n'allez pas choisir les gens avec lesquels vous allez travailler. Et ceux qui vont réussir, par rapport à ceux qui vont échouer, c'est ceux qui vont pouvoir s'adapter. Et plus vous êtes différents, plus vous avez une richesse au niveau de l'équipe. Parce que malheureusement, dès qu'il y a une différence, c'est source de conflits, on n'est pas d'accord, on n'est pas truc. Non, si vous êtes différent, c'est votre principale richesse. Et ces différences, il faut absolument qu'ils puissent insuffler une dynamique de travail en équipe. Et donc le fait que vous puissiez travailler en équipe avec des niveaux différents et sur des projets, encore une fois, qui vous différencient également, vous verrez que petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez intégrer cette dynamique positive et cette richesse, encore une fois, valorisante pour tout ce que vous allez être amené à faire dans le futur. D'accord ? Alors, parallèlement à tout cela, vous allez avoir des formations, pas uniquement en communication classique, même si, encore une fois, tout ce que vous allez présenter, vous devez être capable de le présenter par écrit, de le présenter oralement. Donc, c'est des exercices de communication écrite, orale, mais de le présenter en français, en anglais. L'anglais, c'est petit à petit quelque chose qui doit être un outil de communication et valorisant les résultats de ce que vous aurez pu développer dans vos projets par équipe. D'accord ? Mais comme je parlais du 4.0, vous aurez au niveau digital donc des séances de techniques de prise de son, de prise de vue, de montage, et vous allez voir que le fait que vous puissiez vous donner ces compétences va être un atout différenciant pour votre trajectoire professionnelle. Donc ça aussi, d'accord, vous aurez des séminaires pour ça, mais l'application va se faire quand vous rendrez les résultats de votre observatoire de l'actualité économique de ce secteur, de cette spécificité ramenée à ce secteur au niveau de la performance, au niveau de l'innovation, au niveau de la communication, au niveau de l'écologie, etc. On va y revenir parce que on va essayer, comme on le faisait il y a une dizaine d'années, dans tous ces secteurs, on ne va pas uniquement identifier les entreprises leaders performantes ou innovantes, on va donner des trophées de l'innovation, des trophées de la performance, mais on va donner des trophées de la communication, des trophées du digital, des trophées de citoyenneté. D'accord ? L'entreprise citoyenne, d'ailleurs pour l'Afrique, c'est ça qui est un levier du développement, c'est que toutes les entreprises doivent être citoyennes, éco-responsables. Vous savez, on parle de l'environnement, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit abstrait ou il faut que les entreprises puissent, par leur comportement citoyen éco-responsable, participer, encore une fois, au développement de l'environnement et de l'écologie. Voilà. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que vous êtes 11 groupes. D'accord ? On va prendre 11 secteurs. Et ces secteurs, on va tirer au sort pour vous les affecter. Et retenez toujours ça. Si vous prenez l'habitude de choisir ce que vous voulez, ben la vie, elle ne vous laissera pas choisir. Vous allez dans votre subconscient vous conditionner. Et dès qu'il y aura un environnement où ce n'est pas vous qui décidez, vous allez être déstabilisé. Donc là, vaut mieux que vous soyez déstabilisé. Là, on vous affecte un secteur au hasard et vous devez être capable, sur ce secteur, de suivre l'actualité, de l'intégrer, de la synthétiser, de la résumer, etc., etc. Et petit à petit, vous verrez que tout cela aura un effet individuel. Vous travaillez en groupe, mais vous allez voir que individuellement, vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez vous développer, d'accord ? Et même si des fois, vous constatez un échec de ce que vous avez fait,
hein, sauf qu'on va ramener ça à une périodicité hebdomadaire. Vous allez au bout d'une semaine dire cette semaine on a mal travaillé. Ben, le fait que vous constatiez que vous avez peut-être échoué, ben, c'est ça l'expérience. D'accord? Donc même quand vous aurez l'impression de ne pas avoir fait exactement ce que vous souhaitiez, ben, ça va vous faire mûrir et ça va vous faire réfléchir pourquoi vous n'avez pas réussi cette semaine, pourquoi vous n'avez pas été performant, pourquoi vous n'avez pas été innovant dans ce que vous escomptiez réaliser. D'accord? Et n'oubliez pas, comme j'ai dû le dire la dernière fois, qu'être fort, je le répète souvent ça, être fort, c'est avoir conscience de ses faiblesses. Parce que souvent, on pense qu'être fort, c'est être bon partout. Non. Chacun de nous a des qualités et des limites. Et au fur et à mesure, vous devez identifier vos limites, vos faiblesses. Et vous verrez que c'est avec ça que vous allez être fort. En même temps, vous allez identifier vos talents, vos qualités que vous allez optimiser. Mais le fait de connaître ses faiblesses, et tout être humain, par définition, il n'y a que Dieu qui n'a pas de faiblesse. Donc avoir conscience de ses faiblesses fait partie des objectifs. Comme ça, quand vous avez conscience de vos faiblesses, vous allez les éviter, vous allez les minimiser. Mais en même temps, vous devez être conscient de vos qualités, de vos talents que vous allez optimiser dans un autre sens. Très bien. Donc, Monsieur Djiba, Frédéric, Ndiaye et Nabil donc vont vous affecter pour cette semaine un secteur, d'accord, parmi les 11 qu'on a choisis. Comme vous êtes 11 équipes, chaque équipe aura un secteur, et ce secteur, vous allez cette semaine arrêter une stratégie de collecte d'informations pertinentes sur ce secteur. Donc après, c'est à vous de vous répartir. Certains vont suivre ce qui s'écrit dans les journaux, d'autres ce qui se dit à la télé, d'autres c'est surtout Internet maintenant où vous collectez le maximum d'informations. D'accord ? Et puis vous allez les hiérarchiser et puis considérer celles qui sont pertinentes et qui méritent d'être relevées. Mais encore une fois, la pertinence, vous devez la ramener au niveau de l'entreprise, au niveau de ses produits. D'accord ? Au niveau de ces hommes. Vous savez, si vous avez une nomination de quelqu'un qui a pris la direction, etc., donc ça fait partie de l'actualité intéressante, mais vous allez dire, celui-là, il est nommé directeur, quel est son profil, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, comment il a pu arriver là, d'accord ? Donc cette curiosité, ramenée à la réalité de l'entreprise, ses produits, ses hommes, ses femmes, ses partenariats, ses stratégies, d'accord, de communication, son innovation, etc. Donc, ce côté multidimensionnel de l'entreprise va vous enrichir. Et puis, encore une fois, comme c'est par semaine, même si une semaine ne s'est pas bien passée, elle aura le mérite de vous éclairer sur comment vous allez être plus performant la semaine d'après. Hein, vous n'allez pas subir. D'accord ? Et donc même les secteurs, on va essayer de les affecter, les réaffecter pour que vous puissiez travailler sur différents secteurs. Mais si vous êtes 11 équipes, ce que vous devez absolument intégrer, chaque équipe va travailler sur un secteur. Mais à la fin de la semaine, vous devez avoir une visibilité sur les 11 secteurs. C'est-à-dire que c'est comme si vous sous-traitiez, quand vous faites les présentations, ben moi je travaille sur le tourisme, mais ce qui s'est passé dans l'immobilier, ce qui se passe dans l'agriculture, la synthèse, je me l'approprie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, c'est comme si vous avez observé les 11 secteurs, mais vous étiez responsable d'un secteur, mais vous allez partager cette vision multisectorielle grâce, encore une fois, à la répartition des tâches que permettent ce travail en équipe. Très bien, donc je vous laisse avec l'équipe en vous souhaitant bon courage. J'espère que je pourrai vous voir avant de partir. Je m'excuse aujourd'hui, je n'ai pas
la pêche comme on dit là, mais je pense que ces messages sont assez importants et doivent vous marquer par rapport à ce que vous allez faire plus tard. Mais je voulais surtout que vous puissiez être conscient que le fait que vous soyez de différents niveaux, c'est une richesse. Et vous devez apprendre à travailler en ayant des niveaux différents. D'accord ? Mais ramener à l'observatoire de l'entreprise, il n'y a pas de compétences particulières qui doivent vous différencier. D'accord ? Maintenant, pour plus tard, j'espère que petit à petit, au-delà des étudiants que vous êtes, vous devez, plus tard, je dis plus tard pour qu'on n'ait pas trop de choses, observer ce que sont devenus les anciens diplômés. Parce que dans votre réseau, il ne doit pas y avoir que les étudiants actuels avec lesquels vous avez noué des relations, mais secteur par secteur, vous allez chaque fois vous poser la question, et puis il faut sortir les bases de données, et on va se dire, voilà les diplômés dans l'immobilier, voilà les diplômés dans le tourisme, voilà les diplômés. Et vous verrez que ces diplômés aussi, si vous êtes en concurrence, c'est un atout quand vous devez décrocher un marché, négocier avec un fournisseur. S'il y a quelqu'un qui a suivi la même formation que vous, il est formaté de la même manière et vous avez beaucoup plus de chances d'être en affaires avec lui. D'accord ? Donc plus tard, on va essayer. Alors je terminerai sur ça. Vous savez, toute cette dynamique rentre dans le cadre du Centre international de l'entreprise. D'accord ? Et donc ce Centre international de l'entreprise, il y aura une carte de membres qui, à un moment donné, vous sera octroyée et dont la validité, par définition, va être illimitée, parce que l'autre erreur à ne pas commettre, c'est de considérer qu'on est là pour 3 ans, on est là pour 5 ans, même ceux qui vont d'octobre. Non, vous êtes à vie lié à cette institution. D'accord ? Et donc le fait d'avoir cette carte, tous les événements, même 10 ans après, il y a un événement sur l'immobilier, vous êtes dans l'immobilier, vous allez pouvoir y assister, tirer parti des contacts, tirer parti des potentiels clients, et le fait qu'il y ait cette carte de membre, psychologiquement, vous êtes à vie lié à l'institution, pas uniquement géographiquement à Dakar, mais vous avez une opportunité au Maroc, donc par définition, le Centre international de l'entreprise qui est au Maroc, qui est à Abidjan, donc il y aura cette culture d'appartenance, et on va essayer petit à petit d'inviter les diplômés pour leur donner également une carte de membre. Donc à l'occasion de chaque événement, et j'espère qu'on aura des événements mensuels, les diplômés que vous avez identifiés, on les invitera et ils auront leur carte de membre du Centre international de l'entreprise et on va rattraper la culture d'appartenance qui existe au fond d'eux, mais elle sera formalisée par le fait qu'on leur donne la carte de membre du Centre international de l'entreprise et qu'on les ait sollicités par rapport à leur secteur et par rapport à la trajectoire de success story qu'ils ont pu avoir dans ce secteur. Donc là, le Centre international de l'entreprise va être fédérateur. Au niveau des étudiants, au niveau des diplômés, mais également au niveau des entreprises avec lesquelles on va sceller, je l'espère, des partenariats. Et tout cela, je vais peut-être aller vite en besogne, vous verrez que le Centre international de l'entreprise va lancer une télévision économique et vous verrez que cette télévision économique, qui sera la première du genre en Afrique, va également ouvrir beaucoup de perspectives. Et c'est pour ça que on intègre ça dans la dynamique actuelle de ces projets. Allez, bon courage encore une fois. Je m'excuse de ma voix et de mon énergie, mais je pense qu'avec vous, mon énergie est décuplée. C'est votre énergie qui doit s'additionner à la mienne et qui va faire qu'on va atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Allez, bon courage. À la prochaine fois.
conseiller, je vais vous donner.